Alors, à 3, tout le monde sourit. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents de CIQ qui sont présents, mesdames, messieurs, c'est avec le plus grand plaisir que je vous accueille dans votre mairie de secteur et que je vous souhaite la bienvenue dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille. Je remercie notre sénateur-maire, Bruno Gilles, ici présent, qui est présent malgré un emploi du temps surchargé, de m'avoir confié cette délégation qui me donne le plaisir de rencontrer les nouveaux habitants et de parler de Marseille, où je suis née, et particulièrement de ce quartier où mes arrière-grands-parents sont venus s'installer au XIXe siècle. Vous avez fait un choix avisé en venant vous installer dans notre secteur qui est au cœur de la cité phocéenne. Pas d'hypercentre, pas isolé. Notre quartier est desservi par 2 lignes de métro, par les 2 lignes de tramway qui ont été mises en place grâce à la ténacité de notre député Renaud Muselier, et par de nombreuses lignes de bus. La gare de la Blancarde est devenue le pôle d'échange rail-métro-tram le plus en pointe de la ville. Ce quartier est composé, comme tout Marseille, de noyaux villageois vivants, riches d'une grande mixité sociale à laquelle nous tenons beaucoup, de commerces de proximité, d'équipements divers et d'une vie associative réelle. C'est un quartier où il fait bon vivre. La création de nombreux parkings vise à y rendre la circulation et le stationnement moins difficiles. Les stations du vélo sont nombreuses et très fréquentées. J'ai même vu des gens se battre sur la place Sébastopol pour le dernier vélo. Sur le plan culturel, il y a un grand cinéma, des musées, des théâtres, des festivals, notamment ceux animés par mon ami Jacqueline Lorenzetti, des expositions. Vous pouvez à ce sujet consulter le site internet de la mairie du 4-5 qui vous informe au jour le jour de toute la vie du quartier. C'est un site qui est toujours à jour. Alors que vous veniez d'autres villes, d'autres départements ou d'autres pays, vous serez surpris par la rapidité avec laquelle vous revendiquerez votre identité de Marseillais. Vos enfants prendront à l'école un accent chantant et vous mettrez dans vos conversations des expressions ensoleillées qui embelliront votre vocabulaire. Chacun de vous apportera à ce quartier un peu de son histoire et participera à cette diversité qui fait la force de Marseille depuis 26 siècles. Vous pouvez voir autour de vous le remarquable travail effectué par le service d'animation de la mairie du 4-5 sous la responsabilité de Madame Montenero, qui se cache quelque part par là, et qui a rassemblé sur ces tableaux le maximum d'informations utiles. Une plaquette comportant toutes ces informations est éditée pour vous orienter en fonction de vos besoins ou de vos questions. Vous avez un cahier au fond, vous pouvez laisser vos coordonnées si vous souhaitez qu'on vous contacte. Je souhaite aussi particulièrement la bienvenue à quelqu'un qui, semble-t-il, a été pompier pendant 30 ans. Alors, je ne sais pas où il est, mais voilà. Toutes mes félicitations. Voilà. Et voilà, donc, une fois encore, bienvenue chez nous. Et je remercie surtout tous les élus du quartier qui m'ont honoré de leur présence. Et je vais laisser la parole au sénateur-maire. Je vous remercie. Vous avez Mme Janine Lambert, qui est adjointe au maire, adjointe de Jean-Claude Godin, qui s'occupe de l'opéra, du conservatoire et plus particulièrement du festival de musique sacrée qui se fait à l'église Saint-Michel. Donc c'est un magnifique festival de musique sacrée, elle aura l'occasion de vous en parler. Je vois qu'il y a déjà des connaisseurs qui ont dit c'est vrai, donc les applaudissements le montrent. Donc merci à Janine Lambert pour ce qu'elle organise sur cette partie de notre secteur. Jacqueline Lorenzetti, qui elle s'occupe plus particulièrement, en fait je vais être un petit peu long sur les délégations, mais je pense que c'est important que vous connaissiez bien les élus, même si on vous a remis ou vous pourrez récupérer une petite plaquette avec les photos et les délégations, mais ça vous permet de bien voir en chair et en os tous nos élus qui sont présents ce soir. Alors Jacqueline Lorenzetti, je disais, s'occupe plus particulièrement des associations. Dans les mairies de secteur, il y a ce qu'on appelle des SICA. Alors les SICA, c'est un nom barbare, mais ça veut dire Comité d'initiative de consultation des arrondissements.
et il est laissé à la liberté du maire de secteur de choisir s'il les fait par quartier, par secteur, par arrondissement ou par thématique. Et chez nous, nous avons choisi plutôt la thématique. Donc Jacqueline Lorenzati chapeaute les 6 cas de notre secteur. Alors il y en a un par exemple qui va s'occuper de culture. Celui-là, c'est c'est elle qui le gère parce qu'elle s'occupe aussi beaucoup de culture sur le secteur. Ensuite, il y a un 6K qui va regrouper toutes les associations sportives de notre secteur, puis après un autre qui va s'occuper plutôt de l'urbanisme, un autre du social. Donc ça permet, si vous voulez, régulièrement de réunir les associations de notre secteur. Il y en a plusieurs centaines sur nos 2 arrondissements et de travailler avec eux sur des projets, sur des constats. Et c'est Jacqueline Lorenzati qui chapeaute tout ça. Ensuite, vous avez Michel Salomon, qui est une directrice de l'éducation nationale. C'était la directrice d'école maternelle juste à côté. Et bien évidemment, comme c'est une ex-directrice d'école, mais elle était déjà directrice d'école lors du premier mandat, elle s'est occupée tout naturellement dans cette mairie de secteur des tout-petits. Donc elle s'occupe des écoles, des crèches, de ce qu'on appelait à l'école le plan école réussie. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, des petits-neveux, des petites-nièces, vous avez des problèmes dans les écoles, ou même si vous n'avez pas de problème dans les écoles, vous pouvez venir la voir, elle est à votre entière disposition. Surtout s'il n'y a pas de problème. Suzanne Boucher, ben, vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai cité parmi les premières, c'est donc l'élu qui s'occupe des nouveaux arrivants. Et on est, je le signale, la seule mairie de secteur, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas, nous sommes la première, et je pense pour l'instant toujours la seule mairie de secteur, à avoir une élue qui s'occupe des nouveaux arrivants, de l'accueil des nouveaux arrivants, donc ce qui nous permet d'organiser régulièrement des petites manifestations comme ça pour vous recevoir et faire connaissance. Ensuite, vous avez Gilles Panduca, qui est le premier adjoint de notre mairie. Alors lui, il a la responsabilité d'une partie très technique, qui est en fait plutôt de compétences communauté urbaine, je vous en dirai un petit mot après. C'est tout ce qui va concerner la voirie, le stationnement, la circulation, les transports en commun, donc quelque chose de très facile, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard. Marine Pustorino, c'est notre Benjamine. C'est à la fois la Benjamine du conseil d'arrondissement, la Benjamine du conseil municipal et la Benjamine aussi du conseil général. Donc elle a cette grande chance d'être 3 fois la plus jeune dans 3 instances. Au niveau de la mairie de secteur, elle n'a pas de délégation particulière puisqu'elle est conseillère municipale déléguée auprès du maire, auprès de Jean-Claude Rodin, et comme elle était jeune, elle allait s'occuper de quelque chose qui passionne plutôt les jeunes, mais qui passionne aussi les moins jeunes, c'est-à-dire le site internet de la mairie centrale. Donc c'est elle qui a tout refondé, le nouveau site internet de la ville de Marseille, et elle est depuis le mois de mars jeune conseillère générale du canton du Camas, c'est-à-dire une grosse partie du 5e arrondissement. Josette Ventre, elle s'occupe des droits des femmes et de la famille. Josette, elle était longtemps une fonctionnaire municipale, très connue, puisque je reconnais des fonctionnaires municipaux dans la salle, très connue parce qu'elle a longtemps eu en charge la responsabilité du syndicat majoritaire de la ville de Marseille. Et Josette ensuite a été élue sur nos listes. Elle s'occupe maintenant plus particulièrement donc des familles et des droits des femmes, puisqu'il y a aussi une délégation ici pour les droits des femmes. Quand tout sera parfait, il n'y aura plus de délégation de droits des femmes. Ça voudra dire que l'égalité est parfaite et la parité est parfaite, mais à mon avis, mesdames, on en aura encore besoin pendant quelques temps. Monsieur Cinquegrana, Jean-Claude Cinquegrana, lui, il est à l'opposé de Michel Salomon, puisqu'il s'occupe des retraités. Donc, pour tous les jeunes retraités qu'il y a dans la salle, c'est lui qui connaît parfaitement bien tout ce qui se fait dans les 4e et 5e arrondissements, dans les maisons de quartier ou ailleurs. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, que vous recherchez une activité, il vous trouvera ça sans aucun souci. Et Morgane Baudin, elle est un peu entre les deux, parce qu'elle est entre les plus petits et les plus grands, puisqu'elle s'occupe de l'animation des jeunes dans nos quartiers. Donc ça permet d'avoir autour de moi une partie du conseil d'arrondissement, et puis d'avoir aussi quelques fonctionnaires. Je vais les saluer aussi. Alors vous avez le premier d'entre eux, c'est monsieur Thierry Peffer, c'est le directeur général des services, donc c'est l'équivalent, si certains connaissent, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait avant le secrétaire général d'une mairie de secteur. Donc c'est le fonctionnaire, disons, le plus gradé. Donc c'est lui qui dit toujours non quand moi je demande quelque chose, un peu son rôle. Monsieur Jean-Claude Silvestro, là aussi c'est une spécificité. On est une des rares, là aussi je crois la seule mairie de secteur à avoir un chargé de mission sécurité. Donc M. Silvestro est un ancien fonctionnaire de police,
jeune retraité lui aussi, qui a longtemps travaillé d'ailleurs au commissariat du 4e puis du 5e arrondissement. Et je l'avais un peu repéré, et quand il est parti à la retraite, je lui ai demandé, il a répondu favorablement, et j'en suis très heureux, pour venir travailler à nos côtés dans sur tout ce domaine-là, très difficile en ce moment, vous vous en doutez, de la sécurité de nos arrondissements. Tim qui est ici, c'est elle qui a participé aussi à l'organisation de cette soirée. Et vous avez derrière, il se cache un peu, Jean-Louis Philippi, qui s'occupe, alors lui plus particulièrement du côté un peu technique. Donc Jean-Louis Philippi, lui nous a rejoint depuis quelques temps, c'est un ami d'enfance, mais enfin c'est pas pour ça qu'il nous a rejoint. Donc Jean-Louis, c'est celui qui va aller sur le terrain, il faisait partie avant du service central d'enquête de la mairie centrale. C'est lui qui peut arriver à vous régler à peu près presque tous les problèmes. Donc voilà, si vous avez un souci ce soir, à mon avis, vous pouvez aller le voir. Je pense qu'il peut arriver à presque tout vous dépatouiller parce qu'il a des années à peu près dans tous les services de la ville. Donc je préfère dire ça au moins à la fin de nos quelques petits mots de présentation et d'accueil. Au lieu de tous venir vers le maire, vous allez aller vers monsieur Jean-Louis qui a un garage, si vous avez besoin de poteler, si un potelet est cassé, qu'il faut le faire réparer, s'il y a un trou qui n'est pas réparé assez rapidement, normalement Cédric doit prendre sa petite truelle et faire réparer assez rapidement. Et les dernières personnes que je voulais vous présenter, Suzanne Boucher y a fait allusion, c'est toute l'équipe du service animation, donc à travers leur directrice, Christine Montenero, qui est la dame blonde, qui sourit, en blanc, face à moi. C'est la directrice du service animation. Alors en fait, le service animation, pour que vous compreniez bien ce que c'est, en fait, c'est surtout les maisons de quartier. Donc, Christine Montenero est la directrice de toutes les maisons de quartier qu'il y a sur les 4e et sur les 5e arrondissements, et aussi la directrice des centres aérés, puisqu'il y a deux gros centres aérés, il y en a plus, mais en fait, il y en a surtout deux très gros, un sur le 4e, un sur le 5e arrondissement, et elle est accompagnée aussi de... Attendez, monsieur Lefebvre. Venez finir le soir. Et donc elle est accompagnée de quelques collaboratrices que je salue aussi. Et j'avais gardé, parce qu'il était en face de moi, monsieur Pascal Bruard, qui lui a deux casquettes. Alors officiellement c'est un cadre de la mairie de secteur, c'est le directeur du service état civil. Donc vous le rencontrerez pour les bons comme malheureusement pour les mauvais moments. J'espère que vous le rencontrerez pour les bons moments, c'est-à-dire plutôt les naissances et les mariages, et malheureusement aussi pour les mauvais moments lorsqu'il y a des décès, puisque ça fait partie de la compétence du mairie de secteur d'enregistrer aussi. Le dernier recensement dans notre secteur, qui regroupe les 4e et 5e arrondissements, a bien montré que nous étions un secteur dynamique, puisque au dernier recensement de 2010, nous avons gagné 777 habitants, d'après les chiffres de la DAM, ce qu'amène nos deux arrondissements à une population un petit peu supérieure aux 92 000 habitants, et nous accueillons de plus en plus de jeunes familles aux côtés des étudiants et des seniors. D'abord, pour vous rappeler aussi que sur ce secteur municipal, il faut en être fier. On a deux très beaux hôpitaux, la Timone et la Conception. Simplement pour vous rappeler que ce qu'on appelle le pôle centre de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, c'est-à-dire Timone Conception, lorsqu'on ajoute ces deux hôpitaux, c'est le premier centre européen de santé. Il faut quand même qu'on en soit fier. Il est à Marseille, il est sur le secteur municipal. Les hôpitaux, il faut en avoir le moins besoin possible. Mais enfin, il faut savoir quand même que ce centre-là, cette partie centre des hôpitaux Timone et Conception, c'est le premier centre européen de santé, et qu'il y a de très très gros projets. Si vous passez aujourd'hui devant la Timone, vous pouvez vous rendre compte qu'il est en train d'être construit un bâtiment médico-technique qui va permettre d'accueillir dans de meilleures conditions les patients. Et puis surtout qu'il va y avoir quelque chose qui va avoir une renommée vraiment internationale, puisque c'est Marseille qui a été choisi au niveau du ministère de la Santé et de la Recherche pour héberger un IHU. Alors un IHU, en fait, c'est un endroit où on va faire à la fois de la recherche et à la fois de l'hospitalisation dans le domaine des maladies infectieuses. C'est un budget de 82 millions d'euros qui a été débloqué par le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, pour que vraiment Marseille soit une des villes les plus en pointe au niveau mondial, au niveau international, dans le cadre de la recherche contre les infections. Alors ça pourra aller bien évidemment de la grippe traditionnelle
jusqu'aux plus grosses maladies dont on a entendu parler, bien sûr, la grippe aviaire, la grippe, le virus N1H1 ou alors le sida, etc. C'est vraiment là que vont se regrouper les gros laboratoires, des gros chercheurs pour essayer de faire avancer, bien évidemment, la recherche dans ce domaine-là. Et ça aussi, c'est sur notre secteur municipal. Donc je pense qu'il faut que nous en soyons fiers. Dernière petite chose que je voulais vous signaler, alors ça sera moins à l'attention de ceux qui habitent déjà Marseille et qui passent d'un arrondissement à l'autre, mais plutôt de ceux qui viendraient de l'extérieur. Il y a une double spécificité, je dirais, à Marseille, c'est que vous avez à la fois des mairies de secteur, la mairie centrale, et vous avez toute une série de compétences qui sont transférées à la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Plus, bien évidemment, les compétences des autres collectivités, le conseil général et le conseil régional. Alors, c'est parfois difficile pour des gens qui arrivent de l'extérieur, parce que si vous avez, par exemple, un problème de propreté, ça ne dépend plus de la mairie, ça dépend de la communauté urbaine. Tout à l'heure, je disais, Gilles Pagulka s'occupe de la voirie, du stationnement, de la circulation, parce qu'il fallait bien sûr un adjoint ici qui s'occupe de ça, mais c'est des compétences qui sont transférées à la communauté urbaine. Ce qui veut dire que beaucoup des doléances, beaucoup des problèmes que vous allez nous signaler, nous ne pouvons pas, nous, directement les régler. On est obligé de servir un petit peu, je dirais, de boîte aux lettres et de relais. Mais c'est tout l'intérêt aussi d'une mairie de secteur. Vous savez qu'il y a 3 grandes villes en France, Paris, Lyon et Marseille, qui ont des mairies de secteur depuis la loi du 31 décembre 1982. Ça permet, si vous voulez, d'avoir un endroit plus proche de vous. C'est vrai que pour les gens qui habitent dans les 4e et 5e arrondissements, c'est plus facile de venir ici pour faire des papiers administratifs, pour avoir un rendez-vous pour telle ou telle demande, ou pour venir parler d'un problème que vous rencontrez dans votre rue ou dans votre quartier, que de descendre à l'hôtel de ville sur le Vieux-Port. Donc je pense que cet outil de proximité des mairies de secteur qui fonctionne depuis début 1983, c'est une bonne chose. Mais je prends un peu les devants, nous ne pouvons pas tout régler, bien évidemment, dans l'instant. Et la plupart du temps, nous essayons d'être à votre écoute et ensuite de transmettre vos doléances aux services concernés, qu'ils soient des services de la ville ou des services d'autres collectivités, comme la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Voilà, j'ai été déjà très long, je suis un peu désolé, mais j'avais aussi beaucoup de choses à vous dire. En terminant, je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir accepté cette petite invitation qui est très conviviale et très sympathique. Vous aurez l'occasion de pouvoir discuter encore avec les élus qui sont présents. Et puis, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Gérardot qui va aussi vous dire quelques mots. Encore merci à vous toutes et à vous tous. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu. Bien entendu, nous sommes à votre disposition, en particulier pour répondre à toute question concernant l'association. Et je vous souhaite donc une très bonne installation, une très bonne intégration à Marseille. Et comme nous tous, d'aimer cette ville qui le mérite le plus vite possible, parce que c'est comme ça que vous vivrez le mieux votre vie à Marseille. Merci.